Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Oh, 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 oh. On est-tu en onde, là? OK, je peux pas faire mes jokes de... Oh, Bob. Comment ça va, Sybelle? Ça va, toi? C'est la dernière. Ben oui! Ben oui, puis j'imitais le Panwell. T'as-tu réussi? Quand même. Il manque juste la petite barbe blanche un peu plus. Dans quelques années. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Hey, je suis content. C'est la dernière. Pas évidemment. Bon, quand c'est la dernière, tout le monde est content. Avant un petit bout, on va être honnête, là. On va être honnête avec tout le monde. On vous mentira pas. Moi, je vais m'ennuyer de vous. On se retrouve en janvier. On a une bonne dernière émission. Là, on vous a préparé quelque chose de le fun. On passera pas à côté de l'occasion de faire les choses en grand. Avant que je présente nos invités, hier, j'ai réalisé, encore une fois, Sybelle, qu'on fait une différence. Comment ça? Raconte. Alors, je suis allé prendre une bière avec 2 collègues. Et on a choisi d'aller au Saint-Boc, un bar qui est au coin de Saint-Denis et Ontario. Le Saint-Boc, c'est un bar mythique dans le quartier latin. Ça fait presque 20 ans que c'est ouvert. Et je suis allé là parce que le propriétaire du Saint-Boc est venu il y a quelques semaines au micro de Mario Dumont dire qu'il avait beaucoup de difficultés quand on n'était pas dans les sessions d'université. Donc lui, c'est un bar qui dépend beaucoup des étudiants. Donc pendant les 2 sessions, il y a beaucoup de gens, mais quand les étudiants repartent dans leur famille, quittent le campus, là, ça devient très difficile pour lui. Et il avait raconté une histoire. Des fois, c'est le détail qui touche les gens. Il avait dit, la semaine dernière, j'ai reçu une réservation. On a eu une réservation de 70 personnes. Donc, il dit, on reçoit cet appel-là, on dit, waouh, OK, enfin, on va pouvoir se sortir la tête de l'eau. Il dit, la moitié de la table, c'était des jeunes, ils se sont installés, ils ont pris un verre d'eau ben oui, et ils ont commandé du popcorn gratuit. Et là, on leur a dit, mais il faudrait consommer. Ouais. Et les gens disaient, ouais, mais les 40 autres consomment, donc nous, on va prendre de l'eau et du popcorn. Et cette vidéo-là, parce que quelqu'un à l'arrière, je pense que c'est Jessica. Est-ce que c'est Jessica qui a fait ça? La vidéo, elle a circulé en ligne. Le propriétaire, Martin Guimont, du Saint-Boc, m'a dit hier que 205... On va le mettre, l'extrait d'ailleurs. On le met. Verre d'eau avec du popcorn gratuit. C'était la soirée. Ils n'ont même pas pris un sans alcool. Bon, alors, dans la vidéo, on entend le propriétaire dire, raconter l'histoire que je viens de raconter. La vidéo a été diffusée, elle a été vue par 250 000 personnes, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, lui, il a dû calculer partout où ça a été. Et là, à partir de la diffusion de cette vidéo-là, le téléphone a commencé à sonner. Beaucoup de gens ont appelé, on dit, on va venir, nous. OK, on va venir 20. Puis là, ils disaient, oui, mais allez-vous venir pour vrai? On va venir, on va pas commander de popcorn, on va l'écouter la vidéo. On avait un groupe de 70 étudiants de l'UQAM qui sont venus. Et je vous niaise pas, c'est la réalité, là. La moitié d'entre eux ont bu des verres d'eau avec du popcorn gratuit. C'était la soirée. Ils n'ont même pas pris un sans alcool. Là. Non. Faut qu'ils dépensent rien. Certains ont pris une bière, mais une majorité ont pris des verres d'eau. 70 étudiants à mon époque. Rien à manger. C'était 5 bières chaque. Là. Exact. 350. Bon point, Mario aussi. Bravo Mario Dumont, bravo à ce propriétaire-là qui a eu, je pense, le courage de venir admettre une partie de sa vulnérabilité. Donc, je dis 250 000 personnes ont vu la vidéo, le téléphone s'est mis à sonner, des groupes se sont annoncés, se sont présentés et les gens précisaient au téléphone, puis c'est là la preuve qu'on fait entre notre travail puis ce qui s'est passé, on commandera pas de verre d'eau puis on commandera pas de popcorn. Donc, les gens avaient vu la vidéo. Ouais. Et quand je suis arrivé hier dans le bar, donc, j'arrive vers 19h, c'est plein. C'est plein, je m'assois au bar. Puis là, Presque étonnant, étant donné ce qu'il disait à plusieurs reprises. Et le propriétaire m'a vu, m'a reconnu, on a commencé à parler, puis il m'a raconté ça. Il m'a dit, tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça aide de passer dans les médias comme ça m'a fait du bien. Et là, il m'a dit, écoutez, là, je veux dire, c'est pas sorti du trou non plus. Là. Le mois de janvier, ça va être difficile. À vrai dire, à partir du 20 décembre, il m'expliquait que ça devient compliqué parce que les gens partent dans leur famille. Il dit, mois de février aussi, c'est difficile. C'est au mois de mars qu'on commence à sortir. Et hier, donc, je m'assois au bar et j'attends 2 personnes. Et lorsque ces 2 personnes-là arrivent, j'ai pas de place pour m'asseoir avec elles au bar. Donc, je pointe la mezzanine qui donne sur la rue. Et je dis, je peux-tu aller m'installer là avec les 2 personnes? Et là, il me dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on attend un groupe de 25. Donc, je dis, OK, c'est correct, on va rester entassé ici, il n'y a pas de problème. Mais ça va donc bien, ces affaires. Et finalement, le groupe de 25 ne se présente pas. Hey. Non, ne se présente pas. Il me dit, tu sais, Rémi, le drame là-dedans, c'est pas juste que 25 personnes aient dit qu'elles venaient et qu'elles ne viennent pas. C'est que moi, entre-temps, il y a un groupe de 10 qui aurait bien voulu venir et j'ai dû le refuser. C'est ça. Il y a un groupe de 7 qui aurait voulu venir et j'ai dû le refuser. Donc ça, je pense qu'on peut améliorer ça. Hein, l'année prochaine, collectivement, les no-shows, là, je ne sais pas comment on en est venu à penser que c'est un comportement normal de faire ça.
Hein? Je comprends qu'on ne comprend jamais un métier si on ne l'a pas pratiqué, mais il me semble que ça prend pas la tête à Papineau là, pour comprendre que quand vous vous annoncez 25, si on parle de centaines de dollars là, hein, qui vont être dépensés, puis que vous décidez comme ça de jeter aux poubelles, pour lui, en tout cas, lui, ça le met dans l'embarras. Ouais. Ben, c'est un manque de respect, c'est vrai, mais surtout, c'est peut-être que est-ce que le client continue de penser qu'il est roi? Est-ce que c'est cette culture-là qui l'emporte finalement? Ou c'est de mal comprendre la réalité des restaurateurs en se disant de toute façon, si on vient pas, regarde, au bout de 15 minutes, ils vont annuler notre réservation, ils vont juste faire rentrer d'autres personnes, c'est pas si grave que ça, mais ils comprennent pas que le roulement fonctionne pas comme ça. Ben, tout à fait. Hey, on vous a préparé une très, très belle émission. Vers 10h, on reçoit Étienne-Alexandre Beauregard pour parler des écoles privées. Hein, les écoles privées font mauvaise presse. Il faudrait arrêter de les subventionner. Peut-être que c'est pas aussi clair que ça. On va parler également de cette nouvelle tendance. Apparemment, de plus en plus de femmes choisissent le célibat. Ouais, à travers le monde, elles estiment que la meilleure façon de se valoriser comme individu, c'est pas à travers le couple, c'est à travers une certaine indépendance, à travers la réalisation de soi. On va en parler avec un professeur spécialiste de la question. Donc, on va aller au fond des choses. Dans quelques instants, on va vous raconter une super belle histoire. Vraiment, là, c'est dans quelques minutes. Restez là, on a beaucoup parlé cette année de DPJ, de centres comment on appelle ça, là, les endroits, les centres jeunesse. Les centres jeunesse. Donc, dans les centres jeunesse, des fois, il y a des histoires absolument catastrophiques. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. Il y a des belles histoires qu'on peut raconter. Mais là, les 5 bonnes nouvelles du jour. Là, on a commencé ça lundi, on l'a fait mardi, mercredi, jeudi. On va pas s'arrêter là. Et je vous l'ai dit hier, c'est compliqué de trier. Il y en a tellement. Donc, les 5 bonnes nouvelles de 2025, les 5 dernières bonnes nouvelles de 2025. La première, c'est toi qui l'as trouvée, Cybèle. Présente-la. Oui, OK. Donc, on apprend que c'est la fin pour certains appareils qu'on achète en magasin, des appareils notamment électroménagers. Maintenant, on va établir des règles en termes d'obsolescence programmée. Donc, la durée de vie minimale pour certains objets va être imposée. Ça veut dire que lorsque vous allez acheter certains électroménagers, des laveuses, des sécheuses, des réfrigérateurs, ça peut être des téléviseurs, il va y avoir des durées de vie minimales imposées. Ça veut dire que toi, ta télé, si jamais elle arrête de fonctionner, par exemple, là, tu vois, c'est 4 ans pour elle. Si tu l'achètes, au bout de 3 ans, elle ne fonctionne plus. Légalement, tu vas pouvoir aller au magasin et dire la télévision ne fonctionne pas et gratuitement, tu vas pouvoir en avoir une autre parce qu'on considère que le bien devrait durer au moins un minimum de 4 ans. Donc, c'est ça pour plusieurs appareils. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va arrêter d'acheter et jeter, acheter et jeter et retourner peut-être à la fameuse réparation de l'ancien temps. Hein, les vieilles laveuses qu'on faisait réparer. Moi, j'ai vu ça chez nous, une vieille laveuse qui a été réparée, je sais pas, 50 fois, puis elle fonctionne encore. Ben oui, mais exactement. On faisait des affaires. Toujours. On faisait des affaires qui durent. C'était un peu plus lourd, par contre, là, dans les déménagements. Là, les vieux fours, les vieilles laveuses sécheuses, la tabarnouche, ça prenait des gars forts pour faire ça. Mais regardez, climatiseur, congélateur, cuisinière, réfrigérateur, thermopompe, c'est 6 ans la garantie désormais de base. La vaisselle, laveuse, sécheuse, 5 ans. Téléviseur, on vient de le dire, 4 ans. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tout ce qui est électronique, ordinateur, téléphone, cellulaire, tablette, à compter d'octobre 2026, là, c'est des garanties minimales de 3 ans. Imaginez-vous, là, votre téléphone. Moi, j'en connais du monde qui achète un téléphone. Après 1 an, il ne marche plus. Qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir que je m'en achète un autre, donc bien cher. Non. Normalement, il doit s'engager à le réparer ou à te le remplacer. Ouais. Je trouve quand même que 3 ans, c'est peu. 3 ans, un téléphone, moi, je l'échappe une fois par jour. Là. Donc, à un moment donné, c'est un truc qu'on utilise. En même temps, Rémi, je veux dire, c'est pas de l'obsolescence programmée si t'échappes ton téléphone à chaque fois. Mais je trouve ça peu quand même, 3 ans, surtout pour des appareils électroniques, quand on sait tout ce qui est utilisé comme processeur, qu'est-ce qu'on va chercher comme matière première pour fabriquer ça, à quel point c'est mauvais pour l'environnement. Mais bref, on reste dans la bonne nouvelle. Ben oui. Quand même, vous allez vous en sortir. Si au bout de 3 ans, vous échappez trop votre téléphone. Évidemment que de toute façon, moi, je tombe puis j'échappe tout ce qui m'arrive. Je suis pas tombé aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de neige, pas de glace. Non, il faisait chaud, t'étais chanceux. Ben là, si j'étais tombé, ça aurait été vraiment de ma faute. Oui. Bonne nouvelle numéro 2, la Sûreté du Québec. C'est récent, ça. Il y a quelques heures à peine, je pense, on a vu ça passer. La Sûreté du Québec veut s'attaquer aux colleux sur la route. Un colleux, c'est quoi? Vous savez tous c'est quoi? Vous avez peut-être même déjà été un colleux. Vous êtes sur la route, puis à un moment donné, vous regardez dans votre rétroviseur, puis il y a quelqu'un qui est trop proche de vous. Là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis là, OK, il me dit d'avancer. Pourtant, tu sais, je vais à 100. Là, OK, moi, monter à 110, il est encore là. Tu lui dis, à 120, je suis dans la voie de gauche. Ben là, OK, je vais me mettre à droite. OK, il y en a un autre. Ça, c'est peut-être fini. T'sais, moi, je suis pas totalement pour toute l'espèce d'ère de surveillance dans laquelle on vit. L'autre jour, quand il y a eu la nouvelle voulant que le SPVM s'était doté de caméras de surveillance permettant d'analyser, on s'en rappelle de ça. Là. Donc, il y a des caméras qui sont installées un peu partout à Montréal.
Et si vous passez devant, ils sont capables de comme scanner, de savoir qui vous êtes. Je trouve que c'est un peu louche. Oui, ça, c'est vrai que c'est un peu intense. Mais avec cet outil-là, ils vont pouvoir mesurer donc la distance entre les voitures. Et ça, comme tu dis, c'est un peu une source de rage au volant, je pense, parfois. T'es pas sérieuse? On doit se frustrer quand on se fait coller ou on veut aller vite. Puis, savais-tu, Rémi, que la rage au volant augmente au Québec? Alors, peut-être que ce sera un outil pour aider. Puis là, ça dit que la Sûreté du Québec, les derniers chiffres rapportent une augmentation de 64 % de la rage au volant au Québec. Il y avait 224 dossiers en 2020. On est rendu à 368 dossiers l'année passée, en 2024. Mais bref, c'est en augmentation. Peut-être que là, si les colleux restent moins derrière, on va peut-être être un peu plus calme. Fini la frustration. Quand j'étais jeune, je regardais, puis qu'il était tard un peu, puis que j'étais avec mes amis, puis qu'on habitait ensemble, il y avait une grosse télé dans le salon, puis on mettait YouTube, puis on tapait rage au volant sur YouTube, puis à peu près 9 vidéos sur 10, c'était en Russie que ça se passait. Les Russes, là, la rage au volant en Russie, c'est un vrai truc vraiment intense. Là. Ils ont tous une espèce de bâton qui est en dessous du siège passager, puis quand ça frappe sur l'autoroute, ils sortent le bâton. Bon, en tout cas, bref, mes hobbies ont changé. Là. En parlant des colleux, en 5 ans, ça c'est une statistique intéressante, entre 2019 et 2024, il y a eu 21 230 collisions au Québec, et 9 % d'entre elles avaient pour cause principale une trop grande proximité. Fait en gros, là, une collision sur 10 au Québec dans les 5 dernières années, c'était dû à des colleux. Troisième bonne nouvelle, Cybèle. Bye bye, carte opus. Vos billets de métro et d'autobus arrivent sur votre téléphone. Écoute, bienvenue dans le 21e siècle. Regardez ta carte opus. Oui, bien écoute, parce que là, je gère plusieurs choses en même temps. Moi, Rémi, je suis une pieuvre, si tu n'avais pas remarqué. Mais oui, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que les utilisateurs du métro voulaient enfin pouvoir arrêter avec les petits billets ou remplir la maudite carte opus. Nos cartes bancaires sont sur notre téléphone. On peut tout avoir là-dessus, nos cartes de points. Est-ce qu'on peut pas juste recharger notre carte opus par notre téléphone et l'utiliser comme ça? Alors là, ce sera chose faite, dit-on, bientôt. On va pouvoir enfin passer dans le 21e siècle et l'utiliser. Pas sans coût. OK. On fait une devinette, là, les gens. Là. On va vous donner le chiffre dans 10 secondes. Combien vous pensez que ça a coûté, ce projet-là? Donc, on le rappelle, ce que ça implique à compter de 2026. Puis ça va être d'abord avec les téléphones Android. Ils font un test avec Android parce que c'est open source, disent-ils. Regarde, c'est un jargon informatique qui m'échappe. Combien ça a coûté, ce projet-là, OK, qui va nous permettre d'utiliser notre téléphone Android et de payer avec le téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions. Ben non, 146 millions de dollars. Mais c'est ce que j'ai vu? Non. Je lisais un article de 2023 ou 2023 où on parlait de ce projet-là. Au même moment où, je te le rappelle, un étudiant de McGill, Alex Lai, lui, avait conçu en 3 mois cette même application-là. Surprise, 3 mois, mais là, finalement, là, on est passé de août 2023 à 2025. On est 2 ans plus tard. Et dans ce même article, on disait que la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, avait accordé combien, Rémi, pour ce beau projet-là? 1,13 million. Est-ce que ça veut dire que c'était supposé coûter 1,13? Finalement, ça aura coûté 146 millions. Encore là, je veux pas être l'oiseau de malheur, mais on voit les coûts ont largement dépassé et le temps que ça aura mis à être fait aussi, ça, c'est pas mal plus long quand on sait qu'un étudiant a réussi à faire ça vite, mais bref. C'est quoi son nom? Enfin, Alex Lai. OK, on a-tu reçu son CV ici, lui? Ça serait bon, on pourrait le mettre sur n'importe quoi. Là. On n'a pas besoin d'aide particulièrement, mais moi, je l'engagerais, peu importe les besoins de mon entreprise. Alex Lai, viens-t'en travailler pour moi. 4e bonne nouvelle. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Les intentions entrepreneuriales à la hausse au Québec. Alors, il y a une étude de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a sondé les gens au Québec, puis après, on a comparé ça à d'autres pays dans le monde. 27%, point 4, là, je tiens au point 4, 27,4% de la population active a des intentions entrepreneuriales, c'est-à-dire l'ambition de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. Ça, là, en passant, si vous vous dites, c'est rien qu'une personne sur 4, ça. Non, aux États-Unis, c'est 23%. Fait que ça veut dire en ce moment qu'au Québec, il y a plus de gens, proportionnellement à la population, qu'aux États-Unis qui ont l'intention de se partir une entreprise dans les 3 prochaines années. Mais c'est formidable, ça. Il y en a beaucoup déjà des entreprises, Rémi, au Québec, on regardait ça tantôt. En 2023, le Québec comptait environ 1 million d'entreprises actives. Donc ça veut dire, entre une entreprise où tu t'incorpores, par exemple, une seule personne, et à des entreprises avec beaucoup plus d'employés. Mais là-dessus, sur les 1 million d'entreprises, il y en a 280 000 qui sont des PME. Donc, il y en a beaucoup de Québécois qui aiment être un entrepreneur. Et là, tu vois, il y en aura encore plus de ce qu'on en comprend. Oui, puis on part de loin parce que
en comparaison à l'Ontario, disons que le Québec a quand même des croûtes à manger. Oui. Au Canada, le taux, c'est 33 là. On est juste un petit peu en dessous, mais... 27 et 33, moi, je te dirais que c'est quand même 6 là. 6 ça commence à être du monde. C'est 6 personnes sur 100 de plus dans une salle, mettons, là, qui voudraient se partir une entreprise. Mais on remonte la pente. 5e bonne nouvelle, rapidement. Écoute, ça, je pense que c'est peut-être une des meilleures nouvelles. Ça en dit long sur la société. On sait à chaque fois qu'un député démissionne, il y a une partielle. Un député peut décider qu'il s'en va. Pierre Fitzgibbon avait fait ça. Joël Boutin avait décidé de faire ça. Éric Lefebvre avait décidé de faire ça à la CAQ seulement. Donc, on quitte avant la fin de son mandat. On a été élu par la population. On s'est engagé et on quitte avant la fin de son mandat. Ça coûte chaque fois entre 600 000 et 1 million de dollars. Les derniers chiffres qu'on a, c'est des chiffres de 2022-2023. C'était 600 000 Le coût de la vie a augmenté. Je suis pas mal sûr qu'on est rendu proche d'1 million de dollars. Eh bien, pourtant, cette année, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, il y a beaucoup de députés, d'élus, qui ont décidé de sortir du caucus de leur parti, à la CAQ, beaucoup, ou qui ont été expulsés, ou qui ont décidé de prendre une distance par rapport à leur parti et qui sont demeurés députés. Et ça, je trouve ça formidable, parce que non seulement on a sauvé de l'argent, mais ça nous réconcilie d'une certaine façon avec la démocratie puis avec la volonté populaire. Parce que les gens, ils disent « Ah, je te fais confiance. » Exact. 4 ans, pour 4 ans, s'il vous plaît, tu signes pour 4 ans. C'est pas mal payé, le député. Là. Tu gagnes entre 100 et 150 000 par année. Là. Puis quand tu es ministre, tu t'approches de 200 000 c'est pas mal payé, député. Je les nomme. Christian Dubé, hier. C'est tout frais. Il décide de demeurer député de la Prairie. Lionel Carman demeure député. Maïté Blanchette-Vézina demeure député. Yuri Chassin, Marois Risky, Pierre Dufour, Vincent Marissal, notamment. Ça, c'est formidable. C'est des gens qui ont décidé d'honorer leurs engagements. Ouais. OK, là, il y a un autre problème. Par contre, ils sont indépendants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voté pour la CAQ, qui se ramassent avec un député indépendant. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais on avance. Allez, on passe ça.